nous sommes contents de voir qu'il fait très beau pour finir les vendanges et nous avons eu beau temps et sec sur toute la période des vendanges, ce qui promet une belle qualité pour le millésime 2016. En cépagement, sur les blancs, on est sur une base de chenin, c'est 50% de chenin minimum dans l'appellation. Et puis après, il peut y avoir aussi c'est complémenté par du chardonnay et un peu de sauvignon sur Vix. Sur la région de Brême, un peu de Gros-Lot gris. Et pour les cépages rouges, on est pour tout ce qui est Mareuil, Chantonnay, Pissotte, Vix, on est sur une base de Cabernet Franc à 50%. Pour Brême, c'est le Pinot Noir qui est à 50%. Après, ce sont des assemblages Cabernet Franc, Pinot Noir, Gamay. Et il y a notre fameux cépage local, la Négrette, qui intervient à une dizaine de pourcents. La surface de l'appellation, c'est à peu près 500 hectares. Voilà, il y a 15-16 vignerons qui produisent de l'AOC. Et ça représente, selon les années, entre 18 000 et 24 000 hectolitres. Ce qui correspond pour une année moyenne à peu près 2 500 000 bouteilles. On décide quand c'est le moment, on teste les raisins, on les déguste, on essaie de prendre des baies un peu partout dans la vigne, on analyse la quantité de sucre et d'acidité qu'il y a dans le jus. En fonction de ça et puis de la dégustation du jus, on peut déterminer à peu près une date de vendange. Alors les vendanges c'est assez long du fait de la multitude des cépages que je vous ai cités tout à l'heure. On a démarré vers le 10 septembre, on va finir vers le 12 octobre, donc c'est 5 semaines. Après, pour les blancs et les rosés, les fermentations peuvent durer 15 jours. Après, on laisse les vins se reposer jusqu'à l'hiver pour entamer toutes les étapes de filtration et puis d'embouteillage. Sur les blancs et les rosés, les embouteillages peuvent commencer assez tôt en janvier.